Bonjour Delphine de Vigan. Bonjour Patrick. C'est une des romancières évidemment préférées de tous les lecteurs à travers le monde, traduite dans le monde entier. Rien ne s'oppose à la nuit. Je suis Romane Monnier, après Les Enfants Rois, après tout ça. Nous voici dans un roman absolument incroyable, Delphine. Parce que oui, qui est cette Romane Monnier? Mais au fond, c'est ça qu'on aura envie de savoir et on ne décrochera pas de ce livre jusqu'à la dernière page pour essayer de le savoir. Et on n'est pas les seuls. C'est un homme qui s'appelle Thomas, pas loin de la cinquantaine, qui va lui aussi chercher à savoir. Oui, parce qu'un soir qu'il va dans un bar, il retrouve son ami très régulièrement dans le même bar. Et au lendemain d'une de ces soirées, il se réveille sans son téléphone. Il finit par comprendre qu'il a échangé son téléphone, enfin pense-t-il en tout cas dans un premier temps, avec quelqu'un d'autre. Il essaye de joindre cette personne sans succès. Il finit par joindre celle qui va s'avérer être Romane Monnier, qui accepte de lui rendre son téléphone, mais ne veut pas récupérer le sien. Et elle lui dit, d'ailleurs, au cours d'une conversation assez courte, elle lui dit 2 fois « gardez-le ». Oui. Et elle lui donne les codes de son téléphone à elle, l'invitant donc ainsi probablement à s'y plonger. Et c'est à travers lui qu'on va découvrir peu à peu qui elle est. Oui, oui. Et elle lui dit « gardez-le ». D'une certaine manière, elle lui dit qu'il est au fond quelque chose de curieux, cette façon de lui dire « gardez-le ». Oui, c'est la manière dont elle lui dit, à la fois c'est une prière, ou enfin voilà, il y a quelque chose dans cette tonalité, de toute façon, et même dans la situation, qui l'intrigue énormément. Donc forcément, il a envie de savoir pourquoi il se retrouve dépositaire de ce téléphone. Et d'ailleurs, sans en dire trop, il s'avère que c'est sans doute pas complètement un hasard, parce qu'à mesure qu'il va voyager dans le téléphone de Romane Monnier, il va découvrir beaucoup de résonances, d'échos avec sa propre histoire. Et voilà, ça l'amènera probablement à imaginer qu'il n'a pas été choisi, entre guillemets, par hasard. Oui, alors c'est absolument formidable ce livre, Delphine de Vigan, parce que c'est vrai que c'est une enquête presque, pas policière, mais une enquête intime, et à travers un téléphone portable. C'est-à-dire que c'est le premier livre dans lequel c'est un téléphone portable qui est le héros du livre, quoi. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu un pari, mais je suis vraiment partie de cette idée qu'aujourd'hui, nos téléphones contiennent toute notre intimité, toutes nos traces, toute notre histoire, notre relation avec les autres, etc. Et que donc, finalement, ça constitue un magnifique matériau romanesque. Donc, il n'y a plus qu'à tirer le fil des histoires de Romane Monnier, qu'on va découvrir à travers ce téléphone, et peut-être comprendre peu à peu ce qui l'a amené à ce geste un peu insensé. Et puis, encore une fois, découvrir à travers ces contrepoints, ces échos, l'histoire de Thomas lui-même. Oui, alors c'est vrai, c'est romanesque. Il y a les échanges, il y a les sons, il y a tout ce qu'il y a dans un téléphone portable, il y a les messages, les likes, parfois même l'état de santé, il y a tout. En fait, c'est ça que contiennent nos téléphones. C'est vrai que quand on commence à s'y intéresser, parce que, bon, évidemment, on les utilise tous, toute la journée, tout le temps, sans forcément faire le compte ou l'addition de tout ce qu'ils recèlent. Mais quand on commence à s'y pencher en se disant, tiens, ce serait la matière peut-être d'un roman, on se rend compte qu'en effet, ils contiennent énormément. Toutes nos données santé, notre relation aux autres, nos disputes, nos réconciliations, nos messages d'amour, nos chagrins d'amour, nos pensées intimes parfois, puisqu'en plus Romane Monnier a 29 ans, donc c'est une jeune femme qui utilise beaucoup son téléphone pour elle-même même, hein, pour garder ses propres traces, pour ses photos, voilà. Et puis il se trouve qu'à la fin, il va découvrir un certain nombre de notes qui sont finalement très intimes. C'est formidable. Il faut vraiment, je le dis jusqu'à la dernière page, question d'une salle au trésor. Et on va rentrer quelque part dans des choses absolument incroyables. On ne s'y attend pas. Et alors, c'est vrai que, oui, les traces, vous dites, c'est un mot, parce que c'est de ça dont parle finalement ce roman, Delphine. Et qu'est-ce qu'on laisse? Que sont les traces? Nos grands-parents, ils avaient des albums, des photos, des objets, des lettres usées, etc. Là, on a quoi? Aujourd'hui, tout est numérique, dématérialisé. Et au fond, qu'est-ce que les traces? Oui, tout à fait. Je pense que cette interrogation sur nos traces aujourd'hui, à l'heure du numérique, elle a vraiment été à l'origine du roman pour moi. Parce que je me suis dit, au fond, pour ma part, je suis vraiment d'une génération à cheval sur 2 époques. Donc d'une part, j'ai des boîtes en carton qui recèlent des souvenirs de ma mère qui est morte malheureusement, et de gens d'histoires qui sont terminées, de gens qui sont partis. Donc des souvenirs qui ont été triés d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai gardé le plus précieux, et que si aujourd'hui, moi, je disparais, les gens qui me survivent
survivront se diront « Ah, elle a gardé ça parce que c'était très précieux pour elle, parce que ça correspondait à quelque chose ». Là où, à l'inverse, nos téléphones contiennent tellement tout, contiennent par définition toutes nos traces, mais ça veut dire aussi le plus anecdotique, le plus banal, le plus insipide, au milieu duquel est noyé le plus important. Et c'est vrai que je me suis dit, au fond, aujourd'hui, le plus précieux, ce que nous avons de plus précieux, est complètement englouti dans l'abondance de ces traces numériques que contiennent, entre autres, nos téléphones. Oui. Et qui saura retrouver ce qui était précieux? C'est pas facile. Les secrets que l'on pourrait retrouver dans un téléphone? Et quand on disparaît, au fond, que deviennent ces traces? Que deviennent ces téléphones portables? Qu'est-ce qu'on fait du téléphone de quelqu'un qui disparaît, soit parce qu'il décide de se volatiliser et de renoncer justement à cette connexion, soit parce qu'il ou elle meurt? Qu'est-ce qu'on fait du téléphone? Je ne m'étais jamais posé cette question avant. Et d'ailleurs, depuis que maintenant je vais un peu en librairie, etc., avec le roman, beaucoup de gens me disent « Ah, tout d'un coup, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je donne des instructions concernant mon téléphone. » Parce que nos téléphones contiennent aussi nos jardins secrets, le plus intime, et parfois des choses qu'on n'aurait pas forcément envie que d'autres lisent ou découvrent. Et à l'inverse, ils contiennent aussi des choses peut-être très précieuses qu'on risquerait de jeter si on décidait de s'en débarrasser. Oui, ça parle de la disparition. Le mot est vraiment celui-là. Hein. Qu'est-ce que c'est disparaître, au fond? Quand on laisse des traces, au fond, est-ce qu'on disparaît vraiment? Est-ce qu'on peut déjà, comment on peut disparaître aujourd'hui, effectivement, à l'heure du numérique? Et puis, est-ce qu'on peut aussi accepter, d'une certaine manière, de disparaître sans laisser aucune trace? Ou encore une fois, sans laisser des traces qui ont été quelque part choisies? Parce qu'on a déménagé, parce qu'on a... voilà, il me semble que quand on avait affaire à ces traces papier, que ce soit les lettres, éventuellement les journaux sur des carnets, les photos sous forme papier, etc., comme ça prenait de la place, par définition, quand on déménageait au gré de la vie, on était amené à trier ça. Et aujourd'hui, on ne le fait plus. Oui. Finalement, le droit, peut-être aussi le droit de disparaître, la liberté de pouvoir disparaître. Il y a des pages magnifiques. Je ne veux même pas le lire parce que c'est un moment du livre. Il dit « Bientôt, je m'éloignerai de ma vie pour en vivre une autre, silencieuse et sauvage. Je laisserai sur la table mes clés, ma carte bleue, mes papiers d'identité. Je descendrai dans la rue. Je croiserai des voisins, des commerçants. Je leur sourirai pour la dernière fois et je saurai où aller. » Et oui, c'est à la fois le besoin de disparaître, en effet, qui traverse d'ailleurs un peu tout le roman, parce que je disais à quel point l'histoire de Roman finalement fait écho à celle de Thomas. Et Thomas est quelqu'un qui a déjà vécu la disparition de quelqu'un, mais aussi peut-être le besoin que nous éprouvons aujourd'hui parfois de nous mettre un peu à l'abri. C'est-à-dire que dans l'hyperconnexion, ce qu'elle inflige d'une certaine manière à nos cerveaux, parce que pour la plupart d'entre nous, nous nous informons avec les téléphones, nous communiquons évidemment avec les téléphones. Cette manière d'être relié en permanence aux gens, à ceux qui nous entourent, d'être sollicité, sollicitable à tout moment, je crois que ça produit une forme de fatigue assez intense, émotionnellement, une fatigue de nos cerveaux, etc., qui fait qu'on peut éprouver le besoin de se mettre un peu à l'abri. Et c'est peut-être juste ça, d'ailleurs, disparaître. C'est, à un moment donné, se dire, là, je ne peux plus recevoir toutes ces images mélangées ou des images de guerre se mêlent à des images de pizza et de crème cosmétique, où le pire côtoie le plus futile. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de se mettre un tout petit peu à l'abri de ça? D'une autre époque dont vous parlez, vous dites, à l'époque des téléphones fixes, dans l'attente d'un appel, il arrivait de passer une journée sans sortir, pour ne pas s'éloigner de l'appareil, il arrivait de raccrocher au nez de quelqu'un, de peur que la ligne soit occupée. Et c'est exactement, voilà, c'est un autre monde, au fond. C'est une autre société. Oui, complètement, et on a presque oublié. Moi, j'adore raconter ça à mes enfants, des détails comme celui-là. Parfois, on vous téléphonait, on ne savait pas qui appelait, on décrochait, puis parfois on se disait « Ah, merde, dommage ». Et ça leur paraît complètement irréel, puisque maintenant, on sait par définition qui vous appelle, ou si c'est un numéro inconnu, on sait que c'est un numéro inconnu. Et donc, tous ces petits détails qui, nous, ont fait partie de notre vie. Et voilà, je me suis dit aussi, en écrivant ça et en racontant des choses comme ça, passer une journée près du téléphone parce qu'on a le temps un coup de fil, ça amusera aussi les gens qui ont connu cette époque, qui évidemment avait ses avantages et ses inconvénients. Oui, c'est vrai que, alors évidemment, le personnage, comment dire, quand il a ce téléphone-là,
ce mystère, cette vie, cette personne qu'il ne connaît pas, qui est toute là-dedans. Il y a un moment où il ne peut pas s'empêcher de vouloir y entrer. C'est comme une drogue et c'est absolument fascinant. Oui, oui, bien sûr, c'est très vertigineux de pouvoir accéder comme ça à l'abri des regards, parce il rentre chez lui tous les soirs, il a rendez-vous presque avec ce téléphone pendant quelque temps. Il faut dire aussi à sa décharge qu'il est dans un moment de sa vie un peu de désœuvrement, et sa fille vient de partir, voilà, c'est pas qu'il est déprimé, mais un peu quand même, etc. Et donc, oui, il s'y plonge, mais encore une fois, parce qu'elle l'y a autorisé. Et c'est comme un voyage qu'il fait, qui le renvoie sans cesse à lui-même, parce qu'au fond, ce voyage qu'il va faire dans le téléphone le raconte presque autant lui qu'elle, parce qu'il y a tellement de choses que peut-être quelqu'un d'autre n'aurait pas fait le même voyage dans le téléphone, n'aurait pas découvert les mêmes choses. Et c'est précisément parce que, d'ailleurs, son ami avec qui il était au bar lui dit « bah non, tu vas te noyer, il faut que tu procèdes, il faut que tu trouves un mode opératoire ». Donc Nathan, son ami, lui dit « tu peux procéder par mot-clé, tu rentres un mot-clé et là tu vas... » Donc le premier mot qu'il rentre, c'est évidemment le mot amour, ce que probablement on aurait plus ou moins tous fait. Et là, il découvre un pan de la vie de Roman Monnier qui n'était pas accessible en surface parce que c'est pas si récent que ça. Donc s'il regarde les derniers SMS, les derniers mails, il ne le trouve pas, mais en allant plus loin. Et ensuite, il va procéder par mots-clés. Ce sont ses mots-clés, au fond, à lui. Enfin, en tout cas, ces mots racontent quelque chose de lui. Et il va voyager comme ça et découvrir... Alors, en effet, oui, il y a une forme d'addiction dans le sens où ce rendez-vous comme ça avec cette femme inconnue qui lui a confié... à lui, pourquoi lui, encore une fois, pourquoi lui, c'est toutes ces traces, c'est très mystérieux. Oui, je pense quand même que ça attiserait la curiosité de n'importe qui. C'est vrai. Et puis, au fond, la notion du corps, au fond, cette Roman Monnier, elle est dans le téléphone, elle est le corps, mais en même temps, quelque part, ça peut devenir charnel, ça peut devenir quelque chose qu'on peut se fabriquer, se construire sur son propre vécu. Pour moi, c'est vraiment comme une sorte de... J'aime bien ce mot de contrepoint, comme en musique, où vraiment, comme si quelque chose rebondissait entre sa vie à elle, sa vie à lui. Et oui, en effet, ça va l'amener à se dire que c'est pas tout à fait un hasard qu'il se retrouve, lui, en possession de ce téléphone. Et en tout cas, ça va l'amener à revisiter sa propre histoire. Parce que je crois qu'il y a des moments dans la vie où enfin, de tous, on a besoin de ça pour avancer, de se construire des récits. On s'invente quelque part notre histoire, une manière de la raconter qui nous rend acceptable à nos propres yeux, qui nous permet de nous regarder dans le miroir, etc. Et donc, il sait raconter quelque chose de son histoire et c'est bien normal. Et puis, voilà, on va le découvrir. Il s'est trouvé assez jeune, confronté à des événements assez traumatiques et dont finalement il s'est plutôt bien sorti. Mais voilà, le téléphone l'amène quelque part peut-être à repenser différemment les choses, à les envisager avec un autre regard, une autre lumière. Et ça, je trouvais ça intéressant que quelqu'un qui n'est pas là, finalement, c'est comme une conversation qu'il aurait instaurée avec quelqu'un qui n'est pas là, mais qui l'oblige malgré tout à décaler un peu son propre regard. Oui, et puis il y a une troisième personne, c'est le lecteur. Et alors, il rentre là. Je veux le dire, c'est vraiment jubilatoire, ce livre, parce que voilà, on a envie, nous aussi, on a envie d'aller plus loin dans ce téléphone, on a envie d'ouvrir des portes, on a envie de rentrer dedans jusqu'au bout, comme ça. Qui est Roman Monnier et au fond, qui est Thomas. Voilà, et derrière tout ça, c'est un livre formidable de Delphine de Vigan qui nous fait un bonheur fou. Bonheur de lecture, Merci comme d'habitude. Merci. Merci beaucoup Delphine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.